Aujourd'hui dans le price du Bitcoin Price, vous avez loupé le XRP ou pas assez profité de sa montée car vous avez choisi le USDT en tant que stablecoin, et bien là où beaucoup cherchent des dips sur le XRP pour entrer, je vais vous dire pourquoi le XRP a pump et vous partager un coin qui a un setup similaire au XRP avant son explosion. On a également des très bonnes news qui viennent des États-Unis. On verra les liquidations filtrées, l'open interest filtré, d'autres data ainsi que 50 USDT à gagner dans les commentaires. Résumons tout ça. Le Bitcoin se trade à 100 000 $ et ça fait très longtemps que je vous ai plus partagé ces ranges-là parce que honnêtement, depuis qu'on a pump ici, je les ai plus trop regardés. La dernière fois que je vous ai parlé de ces ranges, c'était dans cette zone-là et depuis, c'est vrai que j'ai un petit peu oublié. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Eh bien simplement, j'ai dupliqué ces ranges parallèles puisque avant, j'avais fait jusqu'à environ 72 000 $ plus ou moins, mais pas au-dessus. Et qu'est-ce que j'ai constaté ce matin? Eh bien simplement que le hasard continue à très bien faire son effet, également ici avec ce support. Donc ces ranges parallèles selon moi pour du moyen terme sont vraiment magiques. D'ailleurs si on pète ici cette résistance à la hausse autour des 101 000 $ avec une clôture très importante, on pourra aller très facilement ici jusqu'à la prochaine résistance. Pour l'instant autour des 110 000 $. Donc ça également, ça peut être un trade très intéressant à prendre, vu les résultats qu'il a fait dans le passé. Également le bid-ask ratio 0,5% en spot, qui est très intéressant, ça fait déjà quelques semaines qu'on le partage sur la chaîne. Ça c'est vraiment incroyable selon moi sur du moyen terme. Le bid-ask ratio spot, c'est tous les ordres qui sont de 0 à 5% du prix actuel. Et pour ceux que ça intéresse, ça prend en compte tous ces exchanges qui sont affichés avec les petites coches. Je dézoome un petit peu pour que vous puissiez constater. Ici c'était très intéressant pour acheter, ici également. Dans cette zone-là, c'était pour du court terme. Ici, très intéressant. Intéressant également. Ici également. Et il y a quelques jours également. Le Fear and Greed également, il faut faire un petit peu attention parce que ça fait quelques semaines qu'on est dans le grid extrême. Dès qu'on sort de l'extrême avec du vert clair, on rentre quelques heures plus tard à nouveau. Et pour l'instant, depuis quelques heures, quelques jours, depuis le 12 décembre, on est dans l'extrême à nouveau. Ça, c'est vraiment de la pure théorie. Plus on va dans une extrême, plus il y a d'argent dans l'autre extrême, que ce soit positif ou négatif. Chose également intéressante depuis que le grid est extrêmement élevé, c'est les liquidations des planctons 0 à 10 000 $, puisqu'on peut voir que les bougies bleues sont plus élevées que les bougies rouges. Ça signifie qu'il y a plus d'argent à prendre chez les bulls par rapport aux bears. On va faire un petit filtre pour voir ça. On va mettre 3 millions... Ouais, 3,8 millions, c'est parti. Ici, on peut voir les grosses liquidations short, et si on met en liquidation longue, eh bien, on est sur 3 fois plus. Comme d'habitude, si vous insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour toutes ces datas, ça ferait extrêmement plaisir, et vous le savez très bien. On va passer sur le Discord Underground disponible en description. On a ici les courts termes et les longs termes, donc on va passer sur les liquidations court terme. Dans la zone de 103 000 $ à 105 000 $, pas mal de dégâts potentiels sur Binance. Un petit peu plus long terme, on est sur du 1,3 milliard filtré. On a pris cette zone jaune, c'était hier. Et depuis, on a des nouvelles zones qui sont ajoutées ici au nord, légèrement plus haut. Ici, c'est pareil, 103 000 à 105 000 $. Pour rappel, ça, c'est juste Binance. Alors que là, on est sur du Binance, BitMEX et Bybit. Niveau funding rate, on est enfin revenu à la normale. Ça fait depuis le 10 novembre qu'on est extrêmement dans le positif. Et actuellement, on est nouveau sur du 0,01. Donc ça, c'est le funding rate standard. Pour les novices, le funding rate, c'est la différence entre le prix futur et le prix spot. Si on est par exemple sur du 0,0089 comme ici, ça signifie que le prix futur est 0,0089% plus élevé que le prix spot. Les ETF continuent d'accumuler de manière extrême. Ça fait depuis le 26 novembre qu'on a plus vu de rouge chez les ETF. Donc actuellement, ça FOMO pas mal. Et j'ai peut-être une explication pour cela. On verra ça juste après. La bonne nouvelle, c'est quoi? Eh bien, c'est les taux d'intérêt aux USA, puisqu'on peut voir qu'ici, le 18 septembre, c'est la première fois qu'ils ont baissé les taux d'intérêt depuis très longtemps. Et le 18 septembre sur le Bitcoin, c'était exactement ici. On va virer ça, parce que là, on voit que dalle sinon. On constate clairement qu'une baisse des taux d'intérêt, c'est extrêmement positif pour le Bitcoin. La prochaine annonce, ce sera pour le 18 décembre. Donc, on aura des nouveaux résultats sur les taux d'intérêt. Est-ce que c'est positif ou négatif? On va checker ça. Pour l'instant, novembre, c'est 4,75% de taux d'intérêt. Statistiquement, on est sur du 96,7% de chances qui va encore plus les baisser sur du 4,25 à 4,50. Ce qui explique un petit peu le FOMO côté ETF. D'ailleurs, la question que je vais vous poser pour gagner 50 USDT comme Thomas Le Saint, 65, 64, c'est quel sera selon vous le bottom des taux d'intérêt aux USA? Est-ce que c'est 4%, 3%, 2%, 0%? Moins 10%. Également ce dimanche, CryptoSauce passe en mode un petit peu Père Noël pour les streamers. Vu que je ferai des donations en crypto au hasard en direct à toutes les personnes qui ont configuré les alertes de donation sur Satotips. C'est pour l'instant le seul moyen d'avoir des alertes de donation via crypto sur ces live streams. Depuis peu, il y a également Stripe et PayPal. Mais l'intérêt principal, c'est ça. Il y a déjà certains streamers anglophones qui utilisent Satotips, mais très peu de francophones. Et c'est pourquoi CryptoSauce va essayer de pusher un petit peu tout ça dimanche. Toutes les infos à venir sur le Twitter. On va passer sur la crypto qui bouillonne, mais avant, il faut comprendre pourquoi le XRP a pump.
Il y a beaucoup de personnes qui comparent le XRP au dollar, mais pas beaucoup qui le comparent au Bitcoin. On peut faire des supports résistants standards sur du long terme, ça fonctionne plutôt bien. Pourquoi ça fonctionne plutôt bien? Simplement parce que les débutants ne sont pas patients, ce qu'ils veulent c'est du court terme, du scalping, et non pas du une bougie une semaine. Ici on peut voir que le XRP avait un gros support depuis 2014, avec pas mal de résultats très bullish dans le passé, une fois, deux fois, trois fois, et pour l'instant 4 fois. On peut voir que ce support ici est testé depuis avril, donc ça fait très longtemps. Et ça fait seulement depuis quelques semaines qu'on a pété ce truc à la hausse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que historiquement, les pumps les plus importants, on les a fait sur ce support rouge, ici également et ici également. La crypto en question, pour l'instant, on n'est pas dans le rouge, donc ça c'est plutôt positif, on est dans le jaune. Le Bitcoin, par exemple, actuellement est proche du rouge, donc ça il faut faire attention. Ici, on peut voir également le risque face à la Fiat 0,5, le maximum c'est 1. Face au Bitcoin, on est proche du 0,2, donc c'est extrêmement faible. Et face au Ethereum, bon, c'est moins intéressant selon moi, mais c'est 0,3. Ça reste très bas. La crypto en question, c'est le Binance Coin que j'ai vendu à l'époque à $10. J'ai acheté $5, j'ai vendu $10, je regrette. Alors certes, avec le BNB, on a moins d'historique, mais on a un historique quand même, donc ça, c'est le plus important. On peut voir que pour l'instant, ce support ici a fait un résultat, 2, 3, 4 et potentiellement 5 résultats. Si on devrait surperformer de manière massive le Bitcoin, ça serait dans cette zone rouge-là. On est actuellement sur un risque potentiel à prendre de plus ou moins 28%, mais pour une récompense beaucoup plus élevée. Est-ce que ce petit truc-là qu'on a depuis 2-3 semaines, c'est déjà le point de départ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est plus on arrive à rentrer bas ici sur le BNB, mieux c'est. Après, ce qui est possible également, c'est de faire des entrées progressives, par exemple 33% ici, 33% au milieu, et 33% dans cette zone-là. Pour l'instant, le résultat le plus pourri face au Bitcoin, c'est 48%, on arrondit 50%. Et encore, si là, on transforme ça en double bottom, un truc un peu comme ça, qu'on pète ce niveau ici à la hausse, ça peut être extrêmement bullish, un peu comme on l'a fait dans cette zone-là, je l'ai un peu mal fait. Je sais que les W, c'est un niveau très débutant, mais quand on a d'autres setups à combiner avec, eh bien, selon moi, c'est à prendre en compte. On peut voir la target du truc, si on prend la hauteur du W, eh bien, la target a été parfaitement atteinte. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et bon week-end.